Hey, salut la gang, on est en direct pour une autre capsule pause café. Pause café, comme toujours, on prend une petite gorgée avant de commencer. Hein? Et voilà. Hey, aujourd'hui, un sujet sensible. Hein? On veut parler de l'analyse versus l'émotivité. Tu sais, quand on est en affaires, notre business, on fait des choses, on aime ça penser qu'on fait tout correct. On n'aime pas penser qu'on fait tout pas correct. On n'aime pas se faire dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Pourtant, si on réussissait à mettre notre émotivité de côté, on serait capable d'être pas mal plus objectif, à analyser vraiment ce qui se passe dans notre mise en marché. Puis la seule façon de l'améliorer, c'est de se donner des objectifs et de mesurer et d'ajuster. Ça, c'est la façon, là, la meilleure façon d'améliorer notre business, c'est ça. On planifie des choses, on les fait, on mesure les résultats, puis on ajuste. Grosso modo, c'est à peu près ça. Bon, puis pourquoi je disais tantôt c'est un sujet sensible, parce que, puis on va en parler de tout ça, là, juste on va introduire hein, ce qui nous a inspiré aujourd'hui pour aller là. Puis on a un sujet assez sensible. L'inspiration d'aujourd'hui, je vais utiliser, je me plonge-tu, j'y vais-tu, j'y vais pas. Je pense qu'on va perdre bien du monde juste ici, mais bon, soyons objectifs, essayons d'aller voir plus loin. L'inspiration d'aujourd'hui, c'est les vaccins. Oh! Aïe, aïe! Un sujet tellement émotif, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a une réalité. Donc, il faut qu'on prenne l'exercice aujourd'hui de dire, on prend notre émotion, on l'enlève, hein, c'est un bon exercice aujourd'hui, puis on va regarder. Donc, si on regarde vite, parce qu'on ne veut pas passer la capsule là-dessus, on va passer sa business. Vite, ce qui s'est passé grosso modo là, dans le temps, c'est que il est arrivé une grosse pandémie, le COVID, machin schtroumpf, machin chouette. Et là, ils ont dit, ils ont donné des milliards, hein, les gouvernements, puis tout, ils ont donné des milliards à des entreprises pour dire, faites un vaccin, puis ça presse, on vous donne des milliards pour le faire, let's go, let's go, let's go. Parfait, ils ont tout fait ça, ils ont fait un beau petit vaccin, puis ils ont dit, on va, le vaccin, là, les personnes vraiment à risque, là, les vraiment à risque, c'est les personnes âgées. Parfait, on vaccine les personnes âgées. Après ça, ils ont dit, ouais, mais là, on en retrouve un petit peu aussi dans les moins âgés. Hein? OK, parfait, on vaccine les moins âgés. Ensuite de ça, ils ont dit, oui, mais là, dans les moins âgés, faudrait pas prendre de chance, parce qu'il y a quelques petits cas ici et là. Oh, parfait, let's go, on les vaccine. Puis là, aujourd'hui, dans l'actualité, si on vaccine les bébés. Oui. Donc, on est rendu à dire, regarde, faut que tout le monde soit vacciné. C'est plus juste les personnes à risque, là, ou whatever, c'est tout le monde. Parfait. On aime ça, on n'aime pas ça, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de regarder le processus puis de l'analyser. Donc, on voit que c'est parti de quelque chose, c'est venu éventuellement à tous. Excellent. Et là, ça profite à qui, ces choses-là? Ben, en anglais, on dit faut follow the money. Donc, si on veut vraiment comprendre, on va aller un peu plus loin. Follow the money. Le gouvernement donne un paquet de milliards à des entreprises de biopharma pour leur faire développer. Et dans ces années-là, ces entreprises de biopharma viennent se positionner dans le top 3 des ultra-milliardaires de la planète. Ils n'étaient même pas dans le portrait avant. Et là, ils sont rendus là. Là, on peut s'analyser un petit peu plus loin. En ce moment, la FDA aux États-Unis sont en train de dire on l'approuve ou on l'approuve pas pour les bébés. C'est une poignée de personnes qui va venir décider du sort d'un paquet de monde, hein, on est d'accord. Et cette poignée, tu sais, quand tu as des milliards en jeu dans une entreprise, puis que tu as une poignée de personnes qui va prendre une décision, c'est intéressant d'aller voir tantôt, plus tard, cette poignée de personnes-là. Follow the money, hein? Voir s'il y a des personnes en haut avec tous les milliards qui sont venus dire à des personnes en bas qui doivent prendre des décisions, est-ce qu'ils ont été influencés quelque peu par follow the money? Tout ça pour dire, encore une fois, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas grave. C'est de prendre l'habitude d'analyser un processus. Parce que en mise en marché, c'est la même tabarnouche d'affaires. On prend un processus. On dit, je fais de la pub sur AdWords, Facebook, whatever. Je fais des posts quelque part. Si je fais ça, puis que je brasse pas la soupe, ben je fais ça. Ça marche-tu ou ça marche pas? Je sais pas, je peux pas mesurer.
téléphone sonne-tu ou il sonne pas? Tu sais, sur le téléphone sonne, c'est une expression, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est courriel, c'est message, c'est messenger, tout le kit. Téléphone sonne, c'est une expression pour dire que on fait de la mise en marché. Est-ce que il y a des gens qui viennent vers nous? Est-ce qu'il y a du monde qui disait « Hey, je t'ai vu, j'ai vu ton produit, je crois que tu réponds à mon besoin, est-ce qu'on peut se parler? J'aimerais ça acheter de toi. » C'est ça quand on dit le téléphone sonne, c'est pas vraiment complexe. Donc, à ce moment-là, il faut mesurer. Faut mesurer quoi? Ben, on n'a rien parce qu'on a juste fait des actions, puis on n'a aucune idée si le téléphone sonne à cause de A, B, C, D, E, F. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas mis en place des instruments de mesure. Comme par exemple, on fait une pub sur Facebook, mais quand on va mettre le lien vers le site web, si c'est le cas, on peut rajouter un petit point d'interrogation à la fin, puis dire pub Facebook numéro 22, 23, 24, peu importe comment on la nomme. Quand on va aller voir Google Analytics, puis qu'on va dire on a eu des visiteurs sur le site web, puis il dit c'est qui les a envoyés, puis ils vont dire ah ben oui, regarde ce lien-là, Facebook, point d'interrogation, blablabla, ben, ça c'est ma campagne directe qui vient de me l'amener. Même chose dans Google AdWords, même chose sur YouTube, même chose dans les posts qu'on fait. De prendre l'habitude, quand on veut diriger des gens sur notre site web, de mettre ce petit point d'interrogation-là et de mettre des petits codes de suivi. Quand on va être rendu avec des entreprises un peu plus élevées, plus grosses, disons le mot comme ça, ben, c'est sûr qu'il y a des outils qui vont nous permettre de créer ces liens-là, des regrouper par campagne. C'est du Rebrandly, du whatever, il y a plusieurs compagnies qui l'offrent. Donc, les personnes vont être capables de dire, je prends un lien, je le mets dans cette machine-là, il me sort un lien de suivi, et là, lui, il va mesurer. Il va mesurer tous les clics, toutes les visites, tout ce qu'il y a eu pour ce lien-là. C'est que si on a 4-5 liens très importants, on va pouvoir les mesurer de cette façon-là. Donc, de pouvoir mesurer la provenance de ce qu'on fait est très important. Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'il arrive sur le site, on veut aussi voir, il se promène-tu de la bonne manière? Il fait-tu ce qu'il est supposé faire? T'sais? On arrive sur une page, supposons qu'on dit, blablabla, on offre des services de formation gratuite. Est-ce qu'il arrive sur la page? Oui, parfait, c'est le fun. Il clique-tu sur le petit piton formation gratuite, accéder à la formation gratuite? Il clique-tu dessus? Non, il clique pas. Mauvaise réponse. On va venir travailler ça. Il y a quelque chose dans notre page, dans notre message qui fait qu'il clique pas. On l'amène, puis il s'en va. Nous, on veut l'amener, puis on veut qu'il clique. Donc, on va travailler ce bout-là pour qu'il puisse cliquer. Une fois qu'il clique, il s'en va sur la page. Parfait, on met quelque chose là. Il scrolle-tu dans la page pour aller jusqu'à la première capsule de formation? Oui, non. Non, mauvaise réponse. On veut qu'il arrive sur la page, on veut qu'il scrolle, puis qu'il se rende, puis qu'il clique là. Donc, s'il le fait pas, il faut s'assurer qu'on va faire les ajustements pour qu'il arrive sur la page, qu'il scrolle, qu'il clique sur le petit piton, il s'inscrit dessus. Non, ben on va ajuster pour qu'il s'inscrive. Une fois qu'il... Bon, vous comprenez le principe. Hein? Puis en bout de ligne, on disait tout le temps dans une ancienne vie, on faisait tout ça hein, pour que le téléphone sonne. Puis là, on disait, mais là, ciboulette, le téléphone sonne au bout, mais on vend pas. Ben là, on disait, coudonc, c'est qui répond au téléphone? Le problème, il est là. C'est que là, c'est cette analyse-là qu'il faut faire, puis il faut la faire de façon déconnectée de l'émotivité. Parce que, c'est sûr, on est impliqué, hein, on est tout seul dans notre business ou à peu près, donc on fait des choses, puis là, on pense qu'on les fait bien, mais des fois, on peut juste améliorer des choses, les tweaker un petit peu, puis les faire encore mieux. Donc, c'est là de déconnecter notre émotivité pour faire une belle analyse. Je fais une action de mise en marché parce que le résultat final, il faut que ce soit ça. Mais entre les deux, il se passe quoi? Je dois être capable de le mesurer, je dois être capable de l'ajuster pour que le résultat se produise. Puis tant que le résultat se produit pas, c'est pas le système qui est pas bon, c'est pas la machine qui est... Non, c'est ce qu'on a fait qui est pas bon. Fait qu'à ce moment-là, on recule en arrière, on fait des ajustements, on mesure, on regarde, on analyse, on ajuste, jusqu'à ce que ça soit correct. Puis quand on l'a fait pour une des étapes, on passe à l'autre étape, puis on passe à l'autre étape. Parce qu'on a vu hein, dans le coffre à outils, on a plusieurs façons de faire de la mise en marché. C'est quelle la bonne, c'est quelle la meilleure, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Ça va juste dépendre de laquelle va être le mieux adaptée à ce que l'on fait.
Ça, c'est comme les mariages puis les divorces. Hein? Si on se mettait à croire ça, on dirait qu'il y a la moitié de la population qui est épaisse, qui est con, puis que c'est un gros whatever, ou un gros whatever. Ben, c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de mauvaises personnes. Ben, il y en a, mais c'est pas à cause de ça. Les divorces, c'est parce que c'est des mauvais fits. C'est les mauvaises personnes ensemble. C'est les gens qui ne analysent pas, qui ne travailleront pas leur relation, qui vont faire... Bon, on n'ira pas là. On n'est pas dans un cours de matrimonial. On est dans une formation de business. Donc, l'important, les amis, on regarde ça en mémoire. On sort l'émotivité, là, qu'on soit pas ou contre les vaccins, on s'en tabarouette. L'important, c'est d'être capable de faire l'exercice, d'analyser ce qui s'est passé. Comment ça se fait que les bio-tech de ce monde sont devenus les 3e milliardaires sur la planète quand ils ont reçu plein d'argent, puis c'est de l'analyser. Une fois qu'on a réussi à l'analyser, on fait la même chose sur notre business. On fait une action, on analyse, on ajuste, puis on regarde nos résultats. Donc, analyse versus émotivité, on prend l'émotivité, on l'enlève, on essaie de garder le côté analyse, la gang. Hey, là-dessus, passez une belle journée. Pause café terminée, on retourne travailler. Ciao la gang!